Récemment, lors du reveal du 4ème opening d'Ascendance of a Bookworm, Wit Studio, qui ont produit la meilleure scène d'animé de tous les temps et 2-3 autres animés, se sont fait taper sur les doigts pour avoir utilisé l'IA dans les fresques en arrière-plan. De même pour Mappa qui a utilisé l'IA dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Même si pour la plupart des cas c'est pour faire des arrière-plans et des objets, ces changements de production témoignent bien du bouleversement qu'amène l'IA dans tous les métiers et en particulier pour les métiers artistiques. Donc aujourd'hui, faisons un petit tour des productions IA dans les animés et posons-nous la question, est-ce qu'on doit vraiment interdire l'IA aux studios ? Depuis la popularisation de l'IA vers 2022, et surtout depuis que l'IA est capable de générer pour le grand public des images, voix et vidéos, on a assisté à des manifestations d'artistes et d'animateurs inquiets de perdre leur métier. En 2023, Wit Studio publie le fameux court-métrage The Boy and the Dog, un animé où tous les plans ont été faits par IA, hormis pour l'animation des personnages. Ce cas ayant un peu fait parler, d'autant plus que Netflix était derrière, l'IA est devenu le diable à pointer du doigt dès qu'un studio veut faire un peu d'économie et gagner du temps. Et c'est de petit cas en petit cas qu'on arrive à aujourd'hui avec nos modèles d'IA plus puissants que jamais en train de générer les arrière-plans du prochain épisode de One Piece. Mais alors, si les fans râlent et que les studios cachent l'utilisation de l'IA par honte, pourquoi tout le monde l'utilise ? Je pense que plusieurs points peuvent l'expliquer, comme le manque de temps et d'argent. Un animé ça coûte cher à produire vu qu'il faut payer une chier d'animateurs pendant des heures. Et quand l'animé doit adapter les 15 premiers tomes, il va falloir faire un tri dans les scènes car sinon l'animé sortira dans 20 ans. Et ça c'est depuis le début, c'est pas pour rien qu'on dit qu'animateur c'est un métier chronophage. Puis quand par miracle l'animation est finie et que l'animé est envoyé au diffuseur, tout ce travail fourni par les animateurs est récompensé par rien du tout, vu qu'une bonne partie du public qui regarde ça utilise des sites de streaming qui ne reversent rien au studio. Et c'est ce travail long et laborieux récompensé par une petite partie du vrai succès de l'animé qui tente de survivre face au raz-de-marée d'automatisation qui arrive. Est-ce que l'utilisation de l'IA dans nos animés n'est pas indirectement due à notre propre consommation ? Si tout le monde payait un abonnement et que le studio touchait le véritable succès, est-ce qu'il n'aurait pas plus de moyens pour produire leurs séquences ? Pour un studio qui mise sur la régularité de production afin de sortir le plus d'épisodes possible, l'IA devient un bon outil qui permet de garder la même qualité de travail ou quasiment pareil tout en nécessitant moins de temps de production et donc plus d'épisodes qui sortent. Donc plus d'argent et de retour. D'autant plus que si un studio qui n'utilise pas l'IA est mis en concurrence avec un studio qui utilise l'IA, le premier n'a aucune chance. Afin de rester compétitif sur un marché qu'il est déjà, il faut toujours s'adapter et innover avec les nouvelles technologies. Lorsque les tablettes graphiques et les écrans sont arrivés, le même débat avait eu lieu. Les gens critiquaient le rendu trop froid, les couleurs trop ceci, le grain trop cela, mais au final tout le monde a changé ses méthodes pour quelque chose de plus efficace. Quand le voyage de Chihiro est sorti en 2001, Miyazaki disait même que l'ordinateur n'était qu'un pinceau perfectionné et non un remplaçant humain. À chaque nouvelle technologie, il est normal que les gens l'utilisent pour leur métier. Ce que je veux amener comme réflexion, c'est que l'IA c'est une révolution, mais pas un truc basique comme les voitures électriques ou les repas à 1€ au Crous. L'IA ça va être quelque chose d'aussi important que l'électricité. On est au début d'une nouvelle ère où des tas de métiers vont disparaître et où d'autres vont apparaître, apportant des changements radicaux dans notre société comme Internet a pu le faire. Vouloir aller à contre-courant et rester bloqué sur la position non à l'IA, c'est aussi con que de dire non à Internet en 1990 ou que Nokia pense que Apple va échouer en 2007. Que vous le vouliez ou non, l'IA est là et elle ne fait que arriver de plus en plus, pour le meilleur comme pour le pire. L'utilisation de l'IA dans les animés n'est pas quelque chose qu'il faut interdire. Au contraire, je pense que nous devons laisser les studios gérer en fonction de leurs besoins. Si les animés sont vraiment moches et mauvais, personne ne les verra et le studio arrêtera. Mais honnêtement, est-ce que l'utilisation de l'IA dans cet extrait vous dérange ? Ou encore dans celui-là ? Est-ce que si c'est retouché après par un graphiste, c'est encore l'IA qui est derrière ou alors elle n'a servi qu'à faire un schéma ? Il faut voir l'IA comme un outil et non comme quelque chose qui fait le travail à notre place. Des outils d'automatisation étaient déjà utilisés avant le grand boom de ChatGPT, que ce soit pour colorier automatiquement les planches ou pour combler les trous dans l'animation comme avec le logiciel Kakani. Pourquoi les animateurs japonais ne devraient-ils pas utiliser l'IA alors que les personnes qui regardent leurs animés l'utilisent dans la vie de tous les jours et au taf sans aucune vergogne ? On cherche à préserver le côté humain et naturel, mais ici on parle d'assistance et non de création. Ce que l'on devrait blâmer, c'est l'utilisation de la propriété intellectuelle, comme un style graphique ou carrément physique avec le clonage de voix par IA. Ce qu'il faut protéger avant même l'arrière-plan à 12:48 de l'épisode 5, c'est l'authenticité du doubleur derrière notre personnage. Des fois je repense à la Dead Internet Theory, une idée selon laquelle Internet ne serait plus peuplé que par des bots avec du contenu généré par des algorithmes. Et les rares fois où je me suis connecté à TikTok sans avoir de compte et que j'ai fait défiler 2-3 vidéos, j'ai eu l'impression que cette idée n'était plus juste une idée. Je pense vraiment que la théorie de l'internet mort est possible, cependant ça veut pas dire qu'elle est inévitable. Si on fait la différence entre deux styles de peinture ou deux styles de programmation, on peut bien faire la différence entre deux styles d'utilisation de l'IA. En début de vidéo, je posais la question, est-ce qu'on peut en vouloir aux animateurs s'ils utilisent l'IA ? Il n'y a pas de réponse binaire, tout est une nuance de gris. Si l'IA est utilisée afin de générer des arrière-plans et de faciliter le travail des animateurs enchaînant les journées de 15 heures, j'y vois aucun inconvénient. Cependant, son utilisation pour faire des vidéos débiles soulève beaucoup plus de réticence, n'en déplaise aux mômes qui regardent ces merdes. D'un point de vue écologique, l'IA a une influence grandement variable. Demandez à Gemini une recette de fondant au chocolat ne consomme quasiment rien dans la mesure où c'est un résultat déjà enregistré. En comparaison, vous consommez beaucoup plus en prenant votre voiture le matin et le soir plutôt qu'en demandant de faire une image de ciel. L'optimisation de ces modèles se déployant au fur et à mesure va amener les programmes à savoir faire autant mais en utilisant moins de ressources. Pour l'instant, l'impact de l'IA est écologiquement plutôt lourd, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser intelligemment. Ce qui représente un vrai problème, c'est l'utilisation
l'utilisation de l'IA à des fins de divertissement. Ce sont ces milliards de vidéos poubelles qui sont générées soit par des gosses, soit par des trous du qui en manquent d'attention et qui finissent sur les réseaux. L'IA n'est qu'un outil qui peut être super bien utilisé ou utilisé n'importe comment. Elle ne remplace pas la créativité, elle permet de l'accroître et de se concentrer sur ce qui est important. Quand je programme un logiciel, pourquoi prendre du temps à écrire un code pour la gestion d'interface alors que je peux l'obtenir en 20 secondes et l'implémenter vu que je sais comment ça fonctionne? L'IA en animation, c'est pareil. C'est stupide d'obliger des personnes à dessiner un arrière-plan pendant 2 jours et qui sera vu 5 secondes alors qu'ils auraient pu se concentrer sur l'animation du prochain combat. L'IA ne remplacera pas notre travail, elle va juste nous permettre de mieux le faire et plus rapidement. On ne peut pas en vouloir ni à Wii Studio ni à Mappa pour avoir délégué la production de certaines scènes à des studios qui utilisent des schémas d'IA en arrière-plan. Ils s'adaptent dans un monde qui bouge afin de rester dans la course. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à SVP, c'était Xandre, salut!